Angeles demain contre les Kings à notre antenne avant match dès 18 h, même si c'est en Californie. On va jouer là-bas à 16 h en après-midi. Renaud Lavoie. Alors, Renaud, t'as entendu le propos du directeur général du Canadien. Qu'est-ce que tu retiens du propos du patron hockey de l'équipe? Bien, ce que je retiens, c'est qu'il y avait une transaction et que ça n'a pas fonctionné. Là, maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi cette transaction-là n'a pas fonctionné. Bon, bien, est-ce que j'ai bien entendu? Down the wire, ça veut dire jusqu'à la... Ouais. Est-ce que j'ai bien entendu qu'il a répondu oui sèchement et rapidement au collègue Martin McGuire qui lui a demandé si la transaction avait avorté pour une raison de clause de non-échange à lever? Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Ah, ça, je n'étais pas complètement attentif j'ai pas entendu ce bout-là. ça, moi. OK, parfait. Alors... Moi, j'ai pas entendu ça non plus, là, parce qu'on a perdu le son à quelques occasions ici. Là. OK. Mais tout ça pour dire que ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y avait une transaction qui était sur le point de se conclure. Down the wire, là, ça veut dire qu'on est rendu là, presque à l'heure limite et qu'il espère que cette transaction va avoir lieu un peu plus tard parce que là, évidemment, on ne peut plus transiger présentement. En fait, on peut continuer de le faire, mais le joueur que tu vas acquérir ne pourra pas jouer en série éliminatoire. Tu sais, c'est quand même intéressant là, dans tout ça parce que on a eu cette impression pendant un bon moment qu'il y avait quelque chose qui s'en venait chez les Canadiens. Il ne faut pas oublier non plus, puis là, c'est une hypothèse là, qui est simplement une hypothèse de ma part, Jean-Charles, si tu me permets, mais tu sais, quand on y pense, là, c'est pour ça que la Ligue nationale doit approuver chaque transaction. C'est pour ça que ça prend du temps avant que les équipes confirment les transactions parce qu'elles ne peuvent pas le faire tant et aussi longtemps que la Ligue nationale ne l'a pas approuvé. Est-ce que la Ligue nationale a reçu une transaction et a regardé les deux équipes impliquées, dont les Canadiens, en disant « Non, vous ne pouvez pas conclure cette transaction-là pour des raisons X, Y, Z ». Écoute, on n'a pas la réponse présentement. C'est les deux seules possibilités. OK. Un, qu'on ait manqué de temps pour la conclure. Deux, que la Ligue nationale aurait dit tout simplement non à cette possibilité. OK, Renaud, comme tu sais, nos équipes sont aux aguets et très agiles dans les régies ici à TVA Sport à Montréal. Pour le bénéfice de nos auditeurs, le tien, le mien et celui de nos panélistes, parce qu'on semble tous et toutes avoir échappé l'extrait, on va jouer l'extrait. Question du collègue Martin McGuire, réponse de Kent Hughes et on réagit là-dessus, Renaud, ensuite. Vous aviez des joueurs qui avaient des clauses non-échange ou non-mouvement qui étaient ouverts à venir jouer chez le Canadien. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le comprendre? Oui. Oui. Bon, alors, tu vois, c'est pas ce que je croyais avoir. Ça n'a pas rapport. Ouais. Ça n'a pas rapport. Ça a rapport à... C'est parce que Kent Hughes a dit la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes... Je recommence. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs au cours des derniers mois, dernières semaines dans la Ligue nationale qui avaient des clauses de non-échange ou non, surtout non-échange, et les Canadiens étaient sur la liste de non-échange, OK? Et ces joueurs-là, en questionnant évidemment les joueurs via le directeur général à qui on parle, je vais te donner un exemple. Admettons que Robert Thomas avait une clause qui disait qu'il ne voulait pas être échangé aux Canadiens de Montréal. Là, je spécule. Bon, bien, Doug Armstrong va voir Robert Thomas. « Hey, Robert, ça te dérangerait-tu de lever ta clause pour jouer à Montréal? » Le Canadien le demande. Ce que Kent Hughes nous répond, c'est simplement que plus souvent qu'autrement, la réponse était oui. Que alors, les joueurs étaient en mesure de lever la clause. Oui, c'est positif, mais ça n'a aucun rapport avec le fait que Kent Hughes était sur le point de compléter une transaction qui a achoppé. Et là, ça va partir dans tous les côtés, là, à savoir qui était cette équipe. OK? C'est parce que ben, écoute, c'est après de rumeurs mais c'est dans après... les dernières semaines. Ben, là, exact. Puis là, c'est après l'heure limite qu'on apprend que Nazem Kadri devient la propriété de l'Avalanche du Colorado. Mais bien avant l'heure limite, bien avant, une heure et demie avant l'heure limite, Calgary a fait l'acquisition d'un joueur de centre, de fond de grille, mais au moins un joueur de centre. À partir de ce moment-là, on savait que Kadri faisait ses valises. Est-ce que l'équipe était Calgary? Est-ce que le joueur était Kadri? Toutes les hypothèses sont bonnes. Je ne pense pas, mon impression, que les Canadiens étaient vraiment si intéressés à Nazem Kadri.
Par contre, je peux te confirmer que les Flames de Calgary retiennent 20 du salaire de Kadri dans la transaction avec l'Avalanche. OK? C'est quand même important de le souligner. C'est pas 50 on n'est pas obligé de se rendre à 50 mais 20 c'est quand même une somme importante là, sur 3 ans. Alors, moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un joueur qui était pas nécessairement sur le marché des transactions et les Canadiens ont tenté de voir si ce joueur-là, on pouvait le sortir de son équipe actuelle. Et ça ne s'est pas conclu comme on le souhaitait pour toutes sortes de raisons. Là. On n'a pas évidemment la bonne raison présentement, là. Mais j'ai comme l'impression que ce nom-là de joueur ou cette équipe-là, on va le savoir, je m'en ai dit plutôt que tard, là. Je ne veux pas spéculer, là, mais c'est dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, avec le nombre de personnes qui y travaillent, tout se sait. C'est sûr que Kent Hughes, lui, ne peut pas se présenter devant nous et dire « Je parlais à équipe X pour le joueur Y ». Il ne peut pas le faire. Le joueur Y appartient encore à l'équipe X. Donc, il ne pouvait pas parler d'un joueur qui est encore sous contrat avec une autre formation. Ça, sinon, il se fait taper sur les doigts, peut perdre un choix repêchage. Bien sûr. Bref, ça peut être très compliqué pour le Canadien. Mais Renaud, poursuivant sur cette hypothèse-là, as-tu l'impression que ce joueur-là, qui est un peu un jack in the box, c'est-à-dire un gars dont personne n'a parlé aujourd'hui puis qu'on n'attendait pas et qui serait devenu la propriété du Canadien, est-ce que tu as l'impression que ce joueur-là est un ailier, un centre ou un défenseur droitier? Parce qu'on retiendra, s'il faut retenir quelque chose du marché 2026, c'est le marché aux puces des défenseurs droitiers, là. C'était rien que de ça, ou à peu près. Plus de la moitié des transactions impliquent des défenseurs droitiers. C'est hallucinant. Oui, tu as tout à fait raison. C'est comme un défenseur droitier, on dirait que c'était la chose la plus importante là, dans la Ligue nationale. En tout cas, ça l'est depuis plusieurs années maintenant, et ça l'était particulièrement là, dans les 48 à 72 dernières heures. Maintenant, la position de ce joueur-là, la façon dont on a répondu, mon impression, c'est un attaquant. C'est une simple impression, OK? Puis en même temps, je comprends Kent Hughes de ne pas vouloir identifier la position du joueur. Je vais vous expliquer pourquoi. S'il dit un gardien de but, ah bien là, tabarouette, il y en a 2. Ça veut dire que là, ça serait parti de tout bord, de tout côté. S'il dit un défenseur, bon, on en a 7 dans l'équipe présentement. Bien, là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui aurait fait « Ouais, moi, je ne sais pas ce qui va se passer avec moi l'an prochain. » Surtout que Kent Hughes mentionne qu'il espère que cette transaction-là, il va être capable de la compléter dans les prochains mois. Alors, mon impression, c'est que c'est un attaquant. J'en suis pas convaincu non plus, mais il ne pouvait pas nommer la position non plus, sachant très bien que ça allait avoir un impact négatif sur des joueurs dans son équipe. OK, Renaud. Mais c'est quand même toute une bombe, là. Il ne s'est pas présenté devant nous en disant « Ouais, j'ai pensé faire une transaction. » À la question, c'est une transaction mineure ou majeure? C'est une transaction qui aurait eu un gros impact sur notre équipe. Écoute, là, je ne sais pas si tu le sais, là, mais c'est pas n'importe quoi là, comme, honnêtement, comme déclaration. Quand tu fais chou blanc comme ça, alors que tous tes adversaires directs se sont améliorés, il faut que tu fasses preuve de transparence. Il nous a habitués à cette transparence-là. Là, il est allé peut-être, je suis d'accord avec toi, un peu plus loin qu'habituellement, mais on méritait bien ça, je pense, dans les circonstances. Il faut qu'on sache qu'on était à ça et que c'était pas juste une question, cette fois-ci, de le prix demandé était trop cher. Là. Et le délai explique peut-être que c'est vraiment venu à ça, ou en tout cas, ça fait partie de la mise en scène, mais là, n'allons pas là. Exact. Puis pour la transaction de Nazem Kadri, là, c'est Kadri, un choix de 4e ronde au Colorado. Calgary obtient un choix de 1re ronde en 2028, un choix de 2e ronde, j'ai pas l'année, Victor Olofsson, Max Curran et, je te confirme encore une fois, le 20 de salaire de Kadri qui est retenu par les Flames de Calgary. Donc, on obtient plusieurs morceaux
pas quelque chose là, qui va faire en sorte que les partisans des Flames de Calgary vont sortir dans les rues et célébrer. Là, ça, c'est clair. Là. Mais ça reste que c'est la transaction, je pense, là, la plus importante de la journée parce que c'est quand même 1 400 000 $ qui est retenu par saison du salaire de Kadri. C'est significatif. Il n'y a pas personne là-dedans qui va ramener Jonathan Huberdeau à 100 points dans une saison. Non. Puis le pauvre Jonathan, il doit regarder ça puis il doit se dire... Pas le fun. Take the money and run. OK, Renaud, on va se reparler tantôt. On se reparle tantôt à la mise en échec, nous autres? Bon, bien, parfait. Voilà qui est dit. On se reparle parfaitement à la mise en échec. À tantôt, Merci, mon ami. À tantôt.